On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit probablement la plus entrepreneur des coiffeuses de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a un nouveau salon depuis quelques mois, mais elle a des projets et des projets. Elle organise des défilés, mais il y a des trucs qui s'en viennent cet automne. On en discute dans quelques instants avec Vicky Baribeault. Mais d'abord, lui, il s'intéresse à la politique. Il n'a que 18 ans et il a mis en ligne une vidéo virale qui a eu près de 200 000 vues sur Internet. Il s'appelle Félix Gaudreault. Il avait des reproches à adresser au maire Alain Laplante. Vous savez, depuis près d'un an, il y a eu un contexte, une situation assez particulière à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entre le maire et ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil majoritaire, un groupe de 9 conseillers. Évidemment, il s'est coulé beaucoup d'encre à la radio, à la télé ici, dans les journaux, des articles, des lettres d'opinion. Et parfois, pour le citoyen, c'est difficile de s'y retrouver. Qui a tort, qui a raison? Et je pense que c'est important que les gens s'intéressent à la politique municipale. Mais souvent, on dit, et peut-être à tort, on dit que les jeunes, en général, ne s'intéressent pas à la politique, encore moins à la politique municipale. Bien, moi, j'ai fait le saut. Honnêtement, j'ai fait le saut à l'occasion du conseil de ville du lundi 17 septembre, quand j'ai vu un jeune homme de 18 ans se présenter à la période de questions pour interpeller le maire sur la situation. Et ce jeune-là, il est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Félix Gaudreault. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Très, très bien, merci. Oui. Et là, en plus de ça, de ce qu'on a pu voir, parce qu'aujourd'hui, les séances du conseil sont filmées, donc il y a... parce que l'intervention dure à peu près 5 minutes, mais toi, tu as gardé comme un 47 secondes de l'intervention en question. Et là, tu l'as poussé sur les médias sociaux. Il y a une autre page également qui l'a poussé, ce qui fait qu'au final, en l'espace d'à peu près quoi, même pas 10 jours, on est rendu à peu près à plus de 200 000 vues sur YouTube. Oui, exactement. Donc, quand je suis passé au conseil, on a sorti un petit extrait, moi et mes amis, puis on s'est dit, oh, ce serait le fun de faire un montage. Peut-être que ça va intéresser les gens à voir ce qui se passe à l'hôtel de ville. C'est sûr que si on y allait d'une manière assez sérieuse ou qu'on montrait vraiment tout l'extrait complet, on allait se faire dire, ah, c'est pas sérieux, personne n'allait l'écouter. Donc, on est allé avec une petite touche humoristique avec le Tug Live à la fin, comme vous pouvez voir. Je tenais à m'excuser aussi, là, je suis en ondes au maire pour mon arrogance, puis peut-être à la séance que j'ai coupée. Mais c'était vraiment pour intéresser les jeunes à la politique municipale de Saint-Jean. Bon, bien, question de nous mettre en contexte. On va regarder l'extrait. Vous pourrez toujours aller sur le YouTube de la Ville pour voir l'extrait au complet de 5 minutes, ou même ici, on l'a passé à notre émission à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais disons l'extrait qui est en fait la finale de l'intervention, qui dure 47 secondes, et ce fameux clip qui est rendu à plus de 200 000 vues sur YouTube en ce moment. On regarde ça à l'instant. OK, ouais, mais je crois pas que si on commence à 6h30, je sais que vous regardez le temps parce que vous savez pas quoi dire en fait, mais si on commence à 6h30... Je m'excuse ça. En vertu du nouveau règlement, on pourrait vous envoyer une amende pour ça. C'est pas mon souhait, puis je le ferai pas, là. Okay. Mais on pourrait vous envoyer un ticket de 100$ pour ce que vous venez de dire, là. Okay. Donc, Mais ça va me faire plaisir de la payer en passant. Mais... Non, on vous enverra pas. Non. Moi, je vous enverrai pas de ticket. OK, ben, vous pouvez me l'envoyer, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais c'est à aucune envergure à côté de tout le manque de respect que vous avez eu durant la séquence, dont regarder votre téléphone, essayer de couper vos citoyens, vos conseillers avec qui vous ne travaillez pas lorsque c'est un conseil et non 3 contre 9. Monsieur, donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur le maire. Merci pour vos commentaires. Bon, Félix, tu disais tantôt, je m'excuse un peu pour mon arrogance, parce qu'effectivement, tu arrives là, tu dis, je m'appelle Félix Gaudreault, j'ai 18 ans, monsieur le maire, j'arrive ici, puis honnêtement, sur un ton quand même assez direct, là. Oui, quand même, avec quand même beaucoup d'aplomb, mais je me disais, premièrement, je ne suis pas d'accord avec les idées du maire. Je ne suis pas nécessairement une personne qui est très politisée dans la vie, mais je ne crois pas qu'il faut avoir nécessairement un bac en sciences politiques pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à la ville. Je ne dis pas que c'est nécessairement toute la faute du maire ou du groupe des 9, comme on les appelle, mais je me suis dit, je vais aller poser une question suite à la publication qu'il y a eu sur Facebook, qui allait bâillonner et tout ça. Ouais. Je me suis dit, c'est important de s'informer, veux pas, à ce qui se passe à l'hôtel de ville. Donc, en étant là, j'ai vu que le maire m'avait coupé en tant que tel lors de mes interrogations. J'ai les émotions qui m'ont monté, veux pas, je suis jeune. Donc, c'est ça, c'est sorti d'une sorte d'arrogance que je voulais pas, mais que ça a quand même bien sorti finalement, là, comme qu'on a pu voir sur les vidéos. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Parce que moi, quand je t'ai vu, j'ai fait comme je t'ai jamais vu. Puis là, j'ai fait des petites recherches. Là, j'ai vu après ça que tu es comme un jeune entrepreneur. On pourra en reparler un petit peu tantôt aussi. Là, mais au-delà de ce volet-là, je me suis dit, pourquoi ce jeune de 18 ans, il débarque un lundi soir à l'hôtel de ville, puis il décide d'interpeller le maire sur la situation? Qu'est-ce qui t'a interpellé pour qu'un an après l'élection, tu décides de te pointer là un lundi soir?
C'est vraiment par toute la pagaille qu'il y avait sur Facebook. Je voyais les opinions du courrier qui étaient différentes de elles du Canada français. Je me disais, bien voyons, qu'est-ce qui arrive? Puis je suis une personne qui est très curieuse dans la vie, pour en parler à tout mon entourage. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive? Je vais aller voir, c'est ouvert au public que j'ai appris la semaine dernière. Puis je me suis dit, je vais aller là, je vais poser des questions s'il faut. Puis il y a une question qui m'est venue en tête quand je suis rentré, donc je me suis dit, go, c'est le temps d'y aller. Je suis allé, puis ça a donné ce que ça a donné. Bon, qu'est-ce que tu voulais demander au maire? Bien, c'était vraiment pour savoir, lorsque j'ai vu le mot bâillonné sur son mur Facebook, parce que je suis le maire également, parce que c'est une politique municipale, c'est important de suivre le maire. J'ai vu bâillonné, je me suis dit, il me semble que c'est un gros mot, c'est pesant comme mot pour ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'on n'aura plus le droit de parole? Non, parce que je veux m'impliquer dans ma politique municipale éventuellement quand je vais grandir. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille tout de suite, si c'est le temps de parler encore. Fait que je me trouvais que c'était une sorte de menace qu'il nous faisait, puis je trouvais ça pas correct. Donc, je suis allé voir pour poser des questions. Bon. Et là, en cours d'intervention, tu sembles un peu agacé quand le maire regarde le chrono. Ouais. Mais il faut quand même comprendre que le maire aussi regarde le chrono en général pour tout le monde, parce que, bon, il y a un 5 minutes, c'est un encadrement. Mais ça semblait un peu t'indisposer de le voir regarder le chrono. Ouais. C'est pas, en fait, le fait qu'il a regardé le chrono qui m'a indisposé, c'est plus le fait que l'amende de 100 $ après. C'est quand j'ai posé cette question-là, je me suis dit, pourquoi il regarde le chrono? J'ai fait mon interrogation qui était la plus arrogante, selon moi, en disant, je sais que vous regardez le temps parce que vous ne savez pas quoi dire. C'est après, quand il a dit l'amende de 100 $, je trouvais que c'était encore des menaces, c'était pesant, c'était encore de la désinformation. Je me suis dit, fallait que je fasse quelque chose. C'est vraiment sorti sur les émotions. Là. Bon, étais-tu indisposé? Moi, je n'étais pas là physiquement, je l'ai regardé à distance, donc je n'étais pas dans la salle. Mais étais-tu indisposé de voir le maire regarder son téléphone portable? Oui, parce que je trouve principalement que de ce que j'ai appris de mes cours de politique au cégep, parce que présentement, je suis au cégep, on a des petits cours de politique dans mon programme que je suis. Puis c'est important pour ce qui est de la personne qui est en pouvoir, donc le maire qui a le droit d'appliquer son droit de veto, de montrer l'exemple. Donc, de regarder son téléphone, je ne crois pas qu'un de ses conseillers voudrait qu'il fasse ça pendant que lui, il parle. Donc, j'ai trouvé ça impoli. Puis aussi, le fait qu'il ne respecte pas nécessairement le décorum. Je ne sais pas si vous avez vu dans le conseil, il y avait des gens avec des tapes sur la bouche. Ouais. Bien, ces personnes-là l'appuient dans sa campagne. Puis je trouvais ça pas correct qu'il ne remette pas à sa place en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Bon. Autre commentaire que tu as dit également au maire, tu as dit, parce que tu parlais du conseil, des conseillers en général, tu dis, Monsieur le maire, avec les conseillers avec qui vous ne travaillez pas. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? C'est que présentement, notre politique municipale est stagnante. Je ne sais pas si vous suivez un peu, sûrement. Vous faites ça à la radio. Elle est stagnante, puis moi, je veux que ça avance. Comme on regarde nos villes qui sont adjacentes à nous, donc Brossard, Longueuil, Saint-Hubert, tout ça, c'est des politiques qui avancent. Il y a des idées de l'étalement urbain, puis tout ça, puis ça avance, comme j'ai dit. Puis là, quand il y a des chicanes comme ça, la politique n'avance pas. Donc, je me suis dit, c'est au maire qui devrait montrer l'exemple, comme j'ai mentionné, de mettre de l'eau dans son vin pour être capable de s'entendre avec le groupe des neufs, comme ils sont appelés, pour que notre politique avance. Ce n'est pas nécessairement que le maire a 100 % tort là-dedans. C'est qu'il devrait, en tant que leader, démontrer au groupe des neufs qu'il est prêt à faire des pas de son côté pour que ce groupe-là, ensuite, le suive. OK. En tant que Donc, toi, leader. tu es interpellé par ce que tu vois et ce que tu entends. Tu te présentes là, tu poses une question. Tu reviens de là, tu dis, bon, regarde, on va sortir un clip de façon un peu amusante, mais en même temps, on est aujourd'hui, quelques jours plus tard, avec plus de 200 000 vues sur YouTube, sur Internet. C'est quand même... Pensais-tu que tu aurais autant de succès avec ce vidéo-là? Non, vraiment pas. J'ai fait cette vidéo-là pour plaisanter à la base. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant comment je pourrais dire, d'engouement autour de cette vidéo-là. Mais en même temps, j'ai une certaine fierté parce que j'ai pu, en mettant cette vidéo-là sur Facebook, interpeller les gens à savoir qu'est-ce qui se passe à cette politique-là. Parce que le lendemain de cette vidéo-là et la semaine qui a suivi, j'ai beaucoup de gens, dont des jeunes, qui m'ont demandé hey, c'est quoi qui se passe à l'Hôtel de Ville, qu'est-ce qui se passe? Moi, je donnais l'opinion, vraiment la situation complète. Là. Je ne prenais pas un parti pris ou quelque chose comme ça. OK. Puis, donc, tu as senti dans les jours qui ont suivi un engouement, un intérêt, de la curiosité. Là, il y a des gens qui ont commenté aussi par la suite. Et on le sait, évidemment, malheureusement, la politique actuellement, c'est un peu un feuilleton. Là, à chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Là, encore en début de semaine, il y avait une autre assemblée. Bref, visiblement, je pense que ça va ressembler un peu à ça. Là, à partir de maintenant, tu veux faire quoi avec ça? Est-ce que tu veux t'impliquer davantage? Est-ce que tu veux retourner au conseil? Est-ce que tu veux reposer d'autres questions? Comment veux-tu t'impliquer dans la politique municipale à partir de maintenant? C'est peut-être plus... je ne penserais pas m'impliquer vu mon jeune âge. Je ne voudrais pas me présenter à la mairie ou présenter comme conseiller vu que je suis trop jeune. Mais je compte peut-être suivre ça de plus près. Puis s'il y a d'autres manquements du côté du maire ou d'affaires comme ça, peut-être aller refaire une autre intervention qui pourrait peut-être placer sur les réseaux sociaux encore une fois ou peut-être faire une entrevue avec le maire, je ne sais pas.
OK. Bon, parlons de toi. Je l'ai évoqué tantôt. Bon, oui, c'est vrai, tu as 18 ans. Tu l'as dit tantôt, tu es actuellement au cégep. Dans quelle branche exactement? En sciences humaines. En sciences humaines. Oui. Bon. Mais en même temps, tu as un petit côté entrepreneur aussi. Oui, parce également. que tu travailles au restaurant Bastos, ici, sur la rue Richelieu. Et évidemment, l'un des succès de Bastos, évidemment, c'est la fameuse sauce. Oui. Parce qu'effectivement, tu penses à ça, mais tu penses juste à la fameuse sauce piri-piri. Et là, de ce que j'ai compris, tu as comme commercialisé un peu cette sauce-là. Oui, effectivement. Quand le propriétaire il voyait la popularité de ce restaurant-là, il voulait commercialiser la sauce. Philippe est une personne très occupée. Là. Il y a plusieurs entreprises à lui. Donc, il n'avait pas le temps de le faire. Puis, lors d'une soirée où que tous les employés étaient réunis, j'ai proposé, j'ai dit, écoute, Philippe, moi, ça ne me dérangerait pas. Je prendrais de l'expérience en faisant ce projet-là. À la blague un petit peu. Puis, finalement, on a commencé à s'enchaîner. Puis, sa fille, Marie-Soleil Groux, qui est ma partenaire là-dedans, est rentrée dans le projet. Puis, ça a pris 2-3 mois. Puis, finalement, on est arrivé à un beau gros produit à la fin qu'on a commercialisé puis qui est présentement disponible dans les épiceries de Saint-Jean. Là. OK. Ouais. Mais ça a fait vraiment boule de neige, là, parce que là, on parle de je ne sais pas est-ce qu'il y a une recette magique? Oui, si je vous l'ai dit. Faut pas que tu dévoiles la recette, OK, ça c'est correct. correct. Mais en quoi la sauce piri-piri de Bastos est différente des autres sauces piri-piri qu'on a sur le marché? C'est une sauce qui est vraiment polyvalente. Donc, elle va être bonne avec le poulet, certainement. Là, Ouais, c'est un restaurant de évidemment. poulet portugais. Mais elle va vraiment être bonne avec les salades, les fruits de mer, les œufs le matin, les patates pour déjeuner. C'est ça. Ce qui fait sa popularité, c'est qu'elle est vraiment polyvalente. Et comment on fait pour commercialiser ça? Parce que je présume qu'on en produit pour les besoins du restaurant. Oui. Mais là, si on décide de mettre ça en pot pour la vente extérieure, il faut en faire plus. Oui, il y a plusieurs étapes liées à ça. Là. Donc, on commence avec le branding autour, la marque. Donc, le logo, l'étiquette nutritionnelle, tout ça en arrière. Ce qui est vraiment long, c'est de la faire examiner en laboratoire pour s'assurer qu'il n'y a aucun développement de bactéries et tout ça. Après avoir ça, on a reçu notre valeur nutritionnelle ainsi qu'une date de péremption. Après ça, on s'assure d'avoir un code barre. On fait ça, toutes nos étiquettes, on trouve nos bouteilles. Après ça, il reste juste à l'embouteiller, mettre nos bouchons, sceller la Ça bouteille. prend combien de temps entre l'idée et la bouteille? Là? Nous, on a fait ça dans quand même un temps record. On a fait ça en 2 à 3 mois, 2 mois et Quand demi. même. Oui, on a fait ça rapidement, mais habituellement, c'est plus 4 mois la commercialisation d'une sauce. Et là, actuellement, est-ce que vous en produisez Ouais. continuellement? Oui, tout le temps. Dans le fond, on répond aux commandes de Saint-Jean. On voulait faire une étude de marché pour commencer dans les environs de Saint-Jean. On sait que le restaurant Bastos est très populaire à Saint-Jean. Donc, on s'est dit, on va faire une étude de marché, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, à l'avenir, on va essayer d'aller percer les marchés hors local, donc Chambly, Carignan, Montréal, Brossard, tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment que la fameuse bouteille de sauce piri-piri Bastos soit disponible un peu partout. Oui, on veut que ça devienne le nouveau Tabasco. Là. Ouais. On aimerait ça. Ce serait notre ambition en tant que jeune entrepreneur. C'est peut-être pas réaliste, mais on continue à y croire quand même. Ouais. Est-ce que tu te savais avoir des talents d'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire? Oui, j'ai toujours voulu faire ça. Mes 2 parents sont entrepreneurs. Mon père est entrepreneur en construction. Ma mère a un salon de coiffeur puis une compagnie de gestion de portes, justement. Ouais. Puis j'ai toujours été entrepreneur. Voyant ça, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Je cherchais juste l'idée. J'avais eu une petite compagnie de lavage d'auto quand j'étais plus jeune. Je faisais des gazons. Jamais rien de sérieux, mais là, ça, c'était mon premier gros projet. Puis je compte continuer dans cette branche-là. Félix Gaudreault, merci beaucoup. Bonne chance pour les études, bonne chance pour la sauce piri-piri et bonne chance aussi pour peut-être, qui sait, des interventions futures au Conseil de ville. Ouais. On verra la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle du salon de coiffure Victory qui vient de s'installer ici dans le centre-ville de Saint-Jean, dont la propriétaire, et disons, a plusieurs projets en tête pour les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle du Tour de force. Oui, avec Michel Houle et Jean Deslauriers de l'Éclusier et Alexandrine Coursault avec nous. Oui, monsieur, de la belle jeunesse, on parle triathlon et vélo. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
On vous parle du Salon Victory. En fait, c'est un nouveau salon de coiffure qui est ici, dans le centre-ville du Vieux-Saint-Jean, mais sa propriétaire est probablement la coiffeuse ou l'entrepreneur la plus dégourdie de son industrie, c'est Vicky Baribeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parce que Vicky, ces dernières années, évidemment, tu as préparé des événements quand même assez importants, des événements assez grandioses aussi. Oui, bien, en mai passé, il y a eu le défilé Beauté masquée, la 4e édition, qui a eu lieu. Puis là, ben, j'ai décidé de m'impliquer dans un petit peu d'autres activités de la ville avec mon nouveau commerce que je viens de partir aussi. Bon, parce que le nouveau salon, ça fait pas très, très longtemps que c'est ouvert, là. Non, ça fait 2 mois. On a ouvert officiellement le 12 juillet, puis on a fait notre grande soirée d'ouverture le 15 septembre. Bon. Et le salon, d'ailleurs, il est tout juste en billet ici avec notre studio, là, Oui. sur la rue Richelieu, là. Bon, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es dans le monde de la coiffure. Oui, ça fait 12 ans. Bon, 12 ans. Et qu'est-ce qui fait que tu as fait le choix de te partir à ton propre compte, d'avoir ton propre salon, ici même dans le centre-ville? Pourquoi? Bien, en fait, l'idée est venue de mon associé. Je ne suis pas toute seule dans ce salon-là, qui est Gabriel, qui m'a approchée, qui m'a aussi donné l'idée. C'est sûr que depuis toutes les années, des fois, on a une certaine vision, qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Oui, je fais beaucoup des shows de coiffure, je travaille aussi pour une compagnie, j'organise des événements. Mais un coup que mon événement a été passé, dans le fond, 2 semaines après, la décision s'est prise là. Je pense que j'avais besoin d'un autre projet. Là, c'était rendu... C'est ça l'impression que ça me donne. T'sais, oui, évidemment, tu es coiffeuse, oui, tu as des contrats, tu fais des trucs à gauche et à droite, mais j'ai l'impression que humainement, tu es quelqu'un qui carbure au projet. Je pense que oui. Bon, puis les projets du défilé Beauté masquée, ça, c'est déjà en soi des événements importants qui demandent une logistique du monde. Comment ça a été d'ailleurs la dernière édition? Ça a super bien été. Il y a eu 200 personnes encore, comme toutes pas mal les éditions. On est vraiment contents. C'était un bon succès. Cette année, j'ai eu beaucoup plus d'artistes que toutes les autres années. J'ai eu des bons feedbacks aussi. Je pense que les gens m'ont demandé qu'ils auraient aimé que ça dure encore plus longtemps, mais ça a été un show qui a duré quand même 2h30. Donc, c'est quand même un bon signe quand les gens en demandent plus. Donc, probablement qu'il y a une prochaine édition aussi qui s'en vient l'année prochaine. Donc, une probable 5e édition pour l'an prochain. Le nouveau commerce qui est ici depuis 2 mois maintenant. Et là, dans les prochaines semaines, tu as 2-3 affaires qui s'en viennent. Premièrement, on le sait, il y a l'événement Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, qui s'en vient là, prochainement à la mi-octobre ici dans le centre-ville. Et là, tu voulais t'impliquer là-dedans. Oui, bien en fait, celle qui s'occupe comme de la Chambre des commerces qui m'a approchée. Il nous a demandé si on voulait faire partie des commerces qui voulaient s'investir dans cet événement-là. Donc, on va être ouvert jusqu'à minuit. Fait qu'on va faire des coupes de cheveux, des mises en plis. J'ai aussi une esthéticienne qui travaille pour nous, Roxane Thibault, qui est technicienne en pose de cils, puis elle fait les sourcils au fil. Fait qu'on va faire tous les services qui sont un petit peu plus rapides, qu'on va offrir jusqu'à minuit le soir. Donc, les gens, s'ils veulent sortir, venir voir le DJ ou peu importe, puis ils ont besoin d'un petit refresh avant leur soirée, ça va être possible. C'est rare qu'on puisse se faire coiffer à 10-11 heures le soir. C'est assez particulier parce que, bon, initialement, Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, première édition, c'était à la mi-novembre. Puis il faisait beau ce week-end-là, dans le cadre du 350e. Après, on a répété l'événement, mais à la mi-octobre. C'était un peu plus sécuritaire avec la météo. Puis ce qui est intéressant, c'est que les commerces peuvent, on est le samedi soir, mais ils peuvent ouvrir jusqu'à minuit sans difficulté. Donc, ça va être assez particulier de voir un salon de coiffure qui est ouvert jusqu'à minuit un samedi. Oui, fait qu'on va quand même commencer à 9 h le matin, on va faire notre journée, puis on va poursuivre ça jusqu'à minuit le soir. Fait que c'est pour ça qu'on va prendre plus qu'est-ce qui est pour la coupe, mise en pli, tout ce qui est pas des grosses techniques. Qui est plus rapide un peu. Oui, c'est sûr qu'on ne fera pas des têtes de mèche à 11 h le soir. Là. Ça, c'est samedi, le 13 octobre. 13 octobre, oui. Donc, jusqu'à minuit, Salon Victory, ici, l'autre bord de la rue. Mais là, après ça n'arrête pas là, parce que là, tu as un autre projet. Là, tu veux t'impliquer dans la parade de Noël qui va se tenir, je pense, quoi, 1er décembre? 1er décembre, oui. Ici, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta contribution à la parade de Noël? Bien, moi, je vais coiffer tous les artistes les plus importants, si on peut dire, parce que, bien, façon de parler, là, ils sont tous importants, mais tous les plus grands noms, comme la Fille des Étoiles, peut-être le Père Noël, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une vraie barbe. Aussi, c'est ça. Là, plus que ça va aller, plus qu'elle va me donner les artistes qu'on va avoir à coiffer. Fait que moi, je vais me rendre dans leurs salles respectives où est-ce qu'ils préparent tous les artistes, puis je vais donner tout mon avant-midi de temps que je me suis offert, en fait, pour coiffer pour le défilé du Père Noël. J'ai jamais eu l'expérience de voir un défilé comme qu'ils ont à Montréal, puis je trouve ça vraiment intéressant que le courrier organise ça ici à Saint-Jean, fait que j'avais envie de m'impliquer puis de participer à cet événement-là. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est les événements, les fêtes, etc. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été une belle expérience à rajouter que j'ai jamais faite pour un défilé de Noël. Bon.
là, ensuite de ça, tu veux préparer aussi, tu m'expliqueras un peu, c'est quoi, un party de Noël pour les coiffeuses de la région? Oui, en fait, j'organise avec Jean-Philippe Bouchard, le des copropriétaires de La Boîte et Le Morse. Il m'a approché pour me demander si je voulais organiser avec lui un party de Noël pour tous les coiffeurs de l'industrie. Donc, ça va être vraiment une façon de pouvoir tout rassembler les coiffeurs de la ville de Saint-Jean, ce que je trouvais intéressant parce qu'on a souvent des événements X un peu partout, mais un party de Noël qui regroupe tout le monde de l'industrie, je trouvais ça vraiment le fun. Moi, je fais aussi souvent des voyages formation, qu'on est à plus grosse échelle, mais de se retrouver toute une gang de passionnés du même métier, tous ensemble, c'est une belle expérience, je trouve, à vivre. Autant de faire des nouveaux contacts, des nouvelles personnes, puis de partager toute la même passion, le même métier. Ça peut être une belle soirée à tous se réunir ensemble. Parce que souvent, dans le monde des parties de Noël, ce qu'on voit souvent, les gens qui travaillent dans les bars et les restos, évidemment, au mois de décembre, ils n'ont pas de party de Noël. Souvent, quand ils font le party, là, les gens des bars et des restos, ils font ça quelque part en janvier. Souvent, tu rentres dans une place un 12 janvier et tu te dis, ah, c'est plein de monde ce soir. Oui, c'est le party de Noël de tel restaurant. Tu sais. Ils font ça. Et dans le monde des coiffeurs, coiffeuses, j'imagine que quand tu fais un party et tu es juste 2-3, pas un gros party. Bien, c'est ça, c'est différent. C'est différent. C'est plus, on va aller manger au restaurant tous les deux, puis ça va être ça notre party de Noël. Par contre, des coiffeurs et coiffeuses à Saint-Jean, est-ce qu'on sait combien il y en a? À peu près, là. Exactement. Il y en a 50, il y en a 100, il y en a 200, je ne sais pas comment. Ah, plus que ça. Ah, plus que ça? Je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement. Ouais. Je vais avoir une meilleure idée une fois que l'événement va être passé. Une fois qu'on fait la liste de tout le monde, là. Il y a vraiment énormément de salons à Saint-Jean. Fait que je crois que c'était un nombre important pour être capable de remplir une salle, selon moi. Fait que si l'événement prend de l'ampleur, c'est sûr que ça peut faire une très, très belle soirée. Il va y avoir beaucoup de prix de présence aussi sur place qui va être lors de l'événement avec un DJ, etc. Mais... Et ça, vous voulez faire ça, c'est quoi, 24 novembre? Le 24 novembre, oui. 24 novembre. À 9 h le soir. OK. Ça, c'est quoi? C'est un samedi? Un samedi soir. Samedi. OK. Donc, samedi, le 24 novembre, à la Boîte, donc les coiffeurs-coiffeuses de Saint-Jean vont être invités là, dans les prochaines semaines à s'inscrire pour ce party de Noël-là, le 24 novembre. Fait que ça va aller rejoindre vraiment tout le monde de l'industrie. Tout le monde sont invités, que ce soit des coiffeurs à la maison, dans leur propre salon, dans leur maison, dans des grosses chaînes de salons, ou peu importe de où est-ce qu'ils viennent. On peut dire, et environ aussi, là, s'ils sont Saint-Luc, Iberville, évidemment, sont tous les bienvenus, tout ce qui est Saint-Jean et environ, en fait. Puis c'est ça, je pense que ça va être une belle soirée. Puis nous, c'est notre plus gros rush de l'année. Ça va être une petite soirée pour nous avant de commencer notre gros rush. Oui, le gros rush. Même qu'il a commencé quand même en novembre, mais la majorité des salons sont fermés dimanche, lundi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le samedi soir. On ferme souvent tôt le samedi les salons. Donc à 9 h le soir, on a le temps de se préparer puis de décompresser un petit peu de notre temps des fêtes. Et là, cette année, en plus, Noël est un mardi. Donc ça veut dire quoi pour les coiffeurs, coiffeuses? Allez-vous coiffer le samedi, le dimanche puis le lundi jusqu'à 5 h? Probablement, oui. Bien, nous, normalement, exemple, notre salon, on ferme à 3 h le 24, que ce soit n'importe quelle journée, pour laisser la chance aux employés d'aller dans leur famille. Mais oui, nos congés changent. Donc, le jour de Noël, on est fermé, mais la veille et l'avant-veille, etc., on travaille. Et là, après ça, après le retour des fêtes, là, tu vas retomber dans ton projet de défilé? Oui, bien... Je veux le faire, mettons, je voudrais le faire à peu près dans les mêmes dates que l'année passée. Bien, lui qui vient de passer. Fait que c'était fin mai, là, je l'aurais c'était pour le premier samedi de juin. J'ai même déjà réservé ma salle. C'est déjà toute faite, là? Bien, dans le fond, Jean-Philippe, où est-ce que j'organise l'événement, j'avais demandé en même temps, quand il m'a approché, si la salle était disponible le samedi que je voulais. Fait que la salle est déjà réservée. Donc, oui, on va préparer ça après les fêtes, mettons janvier, février. Ça va me laisser jusqu'à juin, là. Bon. Et comment t'aimes ça, être à ton propre compte, d'avoir ton salon, d'avoir pignon sur rue? J'adore ça. Puis vraiment, on est vraiment choyés, ça va super bien. J'ai vraiment une bonne clientèle qui m'a suivie aussi. Donc, je pense que des fois, sans s'en rendre compte, j'étais rendue là. Fait que j'ai eu l'idée de mon partenaire, mais en même temps, je pense que je ne regrette pas du tout, puis c'est le meilleur choix que je ne pouvais pas faire. Puis là, as-tu d'autres projets en tête pour dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? As-tu des affaires folles à un moment donné que tu dis, hey, ça serait le fun de faire ça?
Bien, c'est sûr que moi, je suis technicienne en coloration pour Jerko aussi depuis 7 ans. Mon but, tu sais, comme je fais des voyages formation, que je vois un peu partout, dans d'autres pays aussi avec eux, mon but, c'est de devenir artiste de scène. Donc, moi, mon rêve d'aller encore plus loin, la raison pourquoi j'organise des événements et tout, c'est d'être sur le stage des gros événements. Commencer par ici, mais devenir international un jour, c'est sûr que ça m'intéresse. Pas de là être toujours partie. Je veux quand même toujours travailler en salon. Mais c'est sûr d'aller toujours plus loin dans ce métier-là, c'est sûr que j'arrêterai pas. Bon. Donc, si vous voulez rencontrer Vicky Baribeau, Salon Victory, tout juste ici, sur la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, avec 1001 projets. J'ai l'impression que ce n'est pas le dernier projet dans lequel tu vas t'impliquer. En fait, bien, on s'est rajouté aujourd'hui c'est vrai, vous êtes rajouté au salon. Oui, au Salon des commerces qui va avoir lieu le 3 et 4 novembre. Si le Salon Commerce et Services qui va être à la Polyvalente, 3-4 novembre. Ouais. Donc là aussi, vous avez décidé de... Oui, bien ça, là, on va être commanditaire de l'événement. Ça tient occupé? Oui. Vicky, merci beaucoup. Bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Collecte de sang organisée au Carrefour Richelieu le jeudi 4 et vendredi 5 octobre. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez ce don-là, le don du sang, le don de la vie, bien, vous allez pouvoir l'exercer les 4 et 5 octobre au Carrefour Richelieu. Chaque semaine, on vous présente ici les péripéties du Conseil de ville. Parfois, le Conseil de ville dure quand même quelques heures. On en retient les bons moments et on vous présente ça dans des émissions qui s'appellent Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site internet tvhr9.com. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.